Monsieur Mostafa Heddem, bonjour. Bonjour, madame. Alors, le développement local, une priorité des priorités. Le président de la République a fixé le cap, les échéances, les mécanismes de création de richesses doivent impérativement être mis en place. Le code de la fiscalité locale pour sortir de la dépendance du budget de l'État et créer la richesse au niveau local. Monsieur Mostafa Heddem. Assurément, il n'y a pas de bonne gouvernance s'il n'y a pas une bonne gouvernance locale. Il y a des instruments d'aménagement du territoire, il y a la nécessité de donner plus de missions, plus de prérogatives, c'est cela, la décentralisation, donner plus de prérogatives, plus de missions aux collectivités locales, doit être suivi par des moyens financiers. Et on ne peut pas se limiter uniquement aux moyens financiers du trésor public, c'est-à-dire du budget de l'État. Il faut créer la richesse. Pour créer la richesse, si vous voulez, c'est un ensemble d'éléments qui se complètent. Donner plus de missions, donner plus de capacité de prise d'initiative au niveau local. En donnant ces moyens, il faut transférer en même temps des moyens financiers, d'où les 3 chantiers qui ont été engagés. Un code communal avec plus de prérogatives, plus de missions, mais aussi une révision de la fiscalité locale pour donner plus de ressources financières aux collectivités locales. Il y a aussi un autre aspect qui est celui-là politique, plus de décentralisation, c'est-à-dire qu'il faut plus, vous savez, dans une localité, dans une commune, dans un territoire, on ne peut pas connaître au niveau central mieux que ceux qui vivent sur place les besoins, mais surtout les priorités. Donc, il y a cette démarche, j'allais dire, contrairement, il y a eu, vous savez, il y a eu le SNAT, il y a eu le SRAT, il y a eu les PAO, c'est-à-dire les plans d'aménagement de wilaya. Malheureusement, cela n'a pas donné de résultat. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une vision, il n'y avait pas une stratégie. Or, maintenant, nous assistons à quoi? Nous assistons à une stratégie globale, une évaluation et une révision du schéma national de l'aménagement du territoire, une révision du code communal, un nouveau code d'investissement. L'ensemble de cette démarche permet effectivement du développement local. Alors c'est la volonté politique qui est exprimée aujourd'hui, créer la richesse au niveau local. Les territoires, c'est la richesse. Monsieur Mostafa Heddem, il faut les valoriser. Oui, il y a heureusement, il y a cette volonté politique. Cette volonté politique est en train de trouver si vous voulez, son interprétation sur le terrain à travers ce que je disais tout à l'heure, un dispositif législatif et réglementaire cohérent, harmonieux, qui se complète. Et puis, il y a, à côté de cela, cette révision très profonde. Nous avons eu des révisions timorées du code communal et du code de wilaya. Nous assistons maintenant à une révision profonde qui va permettre pas seulement une meilleure gouvernance des territoires, mais qui va permettre de rendre ces territoires attractifs. Je voudrais rappeler, si vous me permettez, Madame Souhil El Hashmi, je voudrais rappeler 2 choses. Avant d'engager cette révision profonde des textes législatifs, à commencer par le Code de l'investissement et les textes subséquents, le Code communal, le Code de wilaya, nous avons assisté à des mesures relatives à l'équité des territoires. Parce que pour engager le développement au niveau des territoires, il faut qu'il y ait une équité. La première opération, c'est celle des zones d'ombre, c'est-à-dire relever le niveau de toutes les régions,
de notre pays avant d'engager effectivement ce processus de nouvelle gouvernance des territoires. Mais quand vous parlez de la nouvelle gouvernance des territoires, avec une révision profonde, bien sûr, du texte législatif régissant actuellement l'activité au niveau, bien sûr, communal et de wilaya, est-ce que ça sera une décentralisation réelle des pouvoirs de gestion du haut vers le bas? Oui, c'est ce qu'il faut impérativement. Puisque vous dites que par le passé, les révisions ont été timorées. C'était des révisions timides. Oui, je voudrais rappeler pour vos auditeurs que la gestion des territoires se fonde sur la déconcentration, les pouvoirs déconcentrés de l'État, c'est-à-dire que le wali de la République représente l'ensemble du gouvernement. Et la décentralisation. Il met en œuvre les politiques décidées par les pouvoirs publics. Il y a la décentralisation, c'est les assemblées élues, l'Assemblée populaire de wilaya et l'Assemblée populaire communale. Nous avons assisté depuis 1967, c'est-à-dire depuis le premier code communal, nous avons assisté dans la gestion des territoires à, j'allais dire, plus de dominance des pouvoirs déconcentrés comparativement aux pouvoirs décentralisés. Nous assistons maintenant à un revirement de situation avec la révision qui est engagée sur le code communal. Dont l'échéance arrive à terme, à la fin du mois, comme l'a indiqué le président. Absolument. Monsieur le Président de la République a fixé le 31 du mois de décembre comme date limite pour remettre la première copie, qui probablement, lors de sa présentation, connaîtra plus d'amélioration. Mais le travail qui a été préparé... Il est engagé actuellement. Oui, il est très avancé, permet effectivement d'introduire 3 éléments fondamentaux. Un système d'évaluation au niveau des communes, avec un système d'audit. Deuxième chose, un système de pilotage, c'est-à-dire auprès du wali, mais aussi auprès du président d'APC, il y aura une instance qui fera de la planification, c'est-à-dire qu'on va faire un travail sur la base de données réelles et sur la base de la prospective. Et puis, sur un autre plan, il y a des dispositions dans le nouveau code communal qui garantissent la protection des élus. Protéger les présidents d'APC lors de leur gestion, et cela est important, quand un élu se sent protégé, à condition qu'il n'y ait pas d'enrichissement sans cause, de corruption et d'enrichissement personnel, un président d'APC qui se sent protégé, qui a des instruments législatifs et réglementaires, c'est un président d'APC qui prendra des initiatives. Mais si on parle aujourd'hui d'une révision profonde qui doit s'étaler sur plusieurs années pour son efficience et son efficacité et pour un retour bien sûr d'investissement par rapport aux nouveautés qu'elle pourrait introduire, vous parlez bien sûr de décentralisation et déconcentration. La décentralisation bien sûr c'est les prérogatives du wali qui sont déconcentrées au niveau des assemblées élues qui sont représentées par les APC dans notre pays. Une déconcentration, c'est-à-dire le wali qui représente bien sûr le pouvoir central qui est l'État à travers ses démembrements. Est-ce que dans cette c'est-à-dire réflexion de réforme, il faudrait aller plus loin, supprimer ce qu'il y a, se situe au milieu, les daïras, monsieur Moustapha Hedden, parce que là on se retrouve avec plusieurs paliers alors que les plus importants c'est l'APC et le wali. Vous savez, j'allais dire, c'est un vieux débat. C'est un débat qui a été posé depuis plusieurs années sur cette échéance intermédiaire. Mais est-ce qu'il faudrait l'engager également aujourd'hui ? Quand on parle de rapprocher l'administration des citoyens, vous savez, il ne faut pas regarder uniquement le nord de notre pays où les espaces sont limités. L'essentiel de notre territoire est composé des hauts plateaux et du Grand Sahara, où les distances sont très importantes entre le siège de la wilaya et les groupements de communes. Maintenant, mais il y a les communes. Oui. Est-ce que progressivement ce niveau intermédiaire va disparaître? Cela dépendra de 3 choses.
D'abord, des prérogatives que les wali vont déléguer au chef de daïra. Première chose. Ou que les textes, c'est-à-dire le code de wilaya, va déléguer au président, au chef de daïra. Première chose. Deuxième chose. Est-ce que dans le SNAT, il y aura un échelon daïra dans l'approche de la gouvernance et de la gestion des territoires? On parle maintenant de l'intercommunalité. Vous savez, il y a un phénomène où on a fait des approches de développement complètement parcellaires. Vous avez 3 communes qui sont côte à côte, avec des distances de 10-15 kilomètres, et vous allez trouver en redondance trois salles de sport, 3 stades, alors que un stade, 2 stades, 2 salles de sport peuvent suffire. Il y a aussi la mutualisation des moyens de ces communes pour la réalisation d'un certain nombre d'activités. Est-ce que dans le cadre de la mutualisation et dans le cadre de l'intercommunalité, ne faut-il pas un échelon qui va assurer la coordination? Ce sont des questions et j'allais dire, ce sont des démarches qui seront imposées par la pratique de la bonne gouvernance locale. Mais vous invoquez aujourd'hui le problème de la distance au niveau de nos régions à travers les hauts plateaux et notre sud du pays, le Grand Sahara. Mais on parle bien sûr des chefs de daïra et de la daïra qui est existante actuellement. Or que dans certaines localités comme Alger, on l'a substitué par les wilayas délégués. Est-ce qu'il ne faudrait pas reproduire le schéma des wilayas délégués à travers tout le territoire national en supprimant les daïras, puisque même à Alger, les distances ne sont pas très importantes et nous avons des wilayas délégués. Monsieur Mostafa Heddem, quel est votre commentaire justement par rapport à cette question? D'abord, pour les grands espaces métropolitains, il n'y a pas que les distances qui rentrent en ligne de cause. Mais vous avez invoqué pour la première question la distance. Oui, c'est l'un des paramètres pour les hauts plateaux et pour le Sahara. Pour les espaces métropolitains, vous avez des densités importantes. Alger, nous allons attendre les résultats du RGPH, c'est 6 millions d'habitants. Est-ce que 6 millions, vous allez, j'allais dire, supprimer parce que maintenant, changer le nom de daïra à wali délégué, à circonscription, on n'aura rien fait. Oui, vous avez vu que les circonscriptions ont plus de prérogatives, plus de pouvoir, plus de capacité d'intervenir. Une circonscription à Alger n'est pas la même qu'une circonscription à l'intérieur du pays. Oran est une wilaya aussi importante, avec pratiquement 4 millions d'habitants également, monsieur Mostafa Heddem. Est-ce qu'il faudrait reproduire le même schéma à travers les grandes villes du pays? Puisqu'on a vu que dans certaines wilayas, avant qu'elles ne soient érigées en wilaya, c'est-à-dire portefeuille plein, c'était les wali délégués. Oui, je suis sûr qu'on va on va parler du SNAT. Et dans le SNAT, dans le schéma national d'aménagement du territoire, c'est lui qui fixe les règles. Bien sûr, il y aura un espace métropolitain, des agglomérations moyennes et de grandes agglomérations, mais aussi des petites agglomérations. Donc c'est tout cela c'est le SNAT dans sa